Nathalie Mourlot, bravo pour ce trophée du responsable marketing com de l'année. Merci. Alors, une première question est toute simple, c'est en quoi consiste votre mission comme marketing dans un cabinet comme le cabinet Dangean et Associés? Alors Dangean et Associés, c'est un cabinet relativement grand, par rapport à la majorité des structures françaises, puisqu'on est aujourd'hui 80. Ouais. Donc du coup, on va dire la palette des missions est assez vaste, puisque je suis quand même toute seule dans mon service. On n'a pas les moyens d'avoir un service communication de 2 personnes. Donc ça comprend toute une partie communication externe, vis-à-vis notamment des journalistes et des clients et prospects. Ça passe donc par des relations presse, sur la base de 2 enquêtes que nous réalisons par an et que nous communiquons largement auprès de la presse. Ça passe également par des relations presse directes, en rencontrant des journalistes, en voyant sur quel type de sujet on peut intervenir, en découvrant leurs besoins, etc. Et ça passe aussi par les réseaux sociaux, Twitter et LinkedIn, évidemment, les 2 outils pour les experts comptables, puisque Facebook est encore pas très adapté pour cette communication. Voilà, donc ça c'est la communication externe. Communication interne également, beaucoup vis-à-vis des collaborateurs. Donc pour cette année, j'ai créé, à la demande évidemment de Thierry Dangean, une gazette interne sur un mode ludique et un peu enfantin. C'est lui qui m'avait donné ce challenge et j'ai trouvé ça super sympa. Donc c'est une gazette qui décrit à la fois le parcours des nouveaux arrivants chez nous sur la base d'interviews. Donc là je peux exercer mon métier de journaliste et m'amuser. Les nouveaux succès commerciaux que nous avons décrochés, les événements qui peuvent avoir lieu avec des photos, des vidéos, etc. Donc la vie interne du cabinet, bon, ça je peux pas le montrer cet outil parce qu'il est vraiment totalement confidentiel. C'est une gazette papier? C'est une gazette mensuelle qui est faite sur PowerPoint, donc avec beaucoup de couleurs, etc. Et qui est diffusée donc tous les mois à l'ensemble des collaborateurs. Voilà. En interne également, interne on va dire client, non c'est pas de l'interne mais en tout cas que je ne peux pas montrer non plus, donc des nouvelles propales homogénéisées pour l'ensemble des associés, parce qu'on avait des choses très disparates précédemment, qui sont revues sur le fond, sur la forme. Avec, pour la forme, on a essayé de faire quelque chose de très joli, de très, très classe, avec des couleurs, etc., mais qui reste simple et graphique. Et puis également, dans ces propales, pas mal de digital. Donc il y a pas mal de pages dans lesquelles les prospects ou clients peuvent cliquer pour arriver soit sur des articles de notre blog, soit sur les profils LinkedIn des associés ou collaborateurs qui sont pressentis pour la mission, etc. Voilà. Ça c'est le... Alors vous évoquiez les propositions, etc. Ça veut dire aussi pas mal de marketing direct, que ce soit vers les clients ou prospects? Oui, alors ça n'est pas ma mission directe, puisque en fait on a là aussi une structure de clients très atypique, puisqu'en fait on a en tout et pour tout, je pense, 300 clients, ce qui n'est pas du tout le cas des cabinets qui ont beaucoup de PME et de TPE. Voilà. On a des clients qui sont soit moyens au minimum, soit gros, voire très gros. Donc c'est clair que pour ces clients-là, on ne peut pas faire du marketing avec un CRM, on va dire classique. C'est du relationnel. C'est exactement. En fait, ça passe par les associés. Auxquels donc, je fournis des outils. Voilà. Et donc pour ces contacts clients, on a également lancé récemment, ça a du succès, des petits déjeuners très qualitatifs, où on propose en fait ce sont des petits déjeuners formation. On propose à des clients, on leur dit qu'il y a une nouvelle réglementation qui va sortir ou quelque chose comme ça, on leur propose de venir échanger autour d'un petit déjeuner. C'est une demi-douzaine de clients seulement, donc ils peuvent poser toutes leurs questions, etc. Et donc ça fait également partie de mes missions d'aider l'associé en charge de ce sujet à chaque fois à monter l'événement. On comprend mieux la palette très large parce que ça fait beaucoup de choses. Voilà. Et alors justement, quand
on voit que c'est une fonction qui est devenue importante, mais bon, vous êtes quand même dans un monde d'experts. Alors comment on survit dans un monde d'experts quand on est plutôt chargé de la com et du marketing? Comment on s'impose? C'est une bonne question. Alors en fait, le monde d'experts, il est, j'allais dire, c'est un monde que j'ai beaucoup fréquenté comme journaliste, différents experts pour l'entreprise. Là, ce qui est très particulier, c'est que c'est une expertise extrêmement pointue, puisqu'on fait de la comptabilité, vous l'avez compris, comme c'est de la comptabilité pour les grands clients, c'est particulièrement. Alors, on survit en essayant justement d'enlever ce côté trop austère. D'ailleurs, c'était la mission que m'avait confiée Thierry Danjean. C'était justement d'arriver à mettre autant que possible de l'humour, de la légèreté et ne pas être sérieux, pas être trop sérieux. Je crois d'ailleurs que c'est le leitmotiv de l'organisateur du trophée, parce qu'il m'a dit que son leitmotiv c'était être sérieux sans se prendre au sérieux. Je pense que ça correspond bien aussi à l'émission que m'avait fixée Thierry Danjean. Encore une fois, Nathalie Bourlot, bravo pour ce prix et puis bonne continuation. Merci beaucoup, merci à vous.